Camarades, bonjour. Bienvenue à notre deuxième webisode, le projet Metro Express. Aujourd'hui, nous sommes supposés à deux pour présenter cette émission-là. Mais malheureusement, l'autre camarade qui s'appelle Ruben, qui nous fait présenter dans le premier webisode, pas fait une récit jeune moi aujourd'hui, et donne-moi ce go-ahead pour nous présenter sa projet en 3 dimensions là, parce que c'était son idée au départ. Donc moi, je suis envie de faire ça en sa présence. Alors Ruben, il vient de l'avant avec un plan en 3D qui montrait comment nous pouvons passer ce métro là sans qu'il nous besoin coupe la majeure partie des arbres. Si on a un pied qui est besoin couper, malheureusement, un pied qui trouve sur la droite de la promenade, mais on pourrait marquer bien quand on présente cette vidéo là en 3D. Alors nous pas envie de release cette vidéo là online avant qu'il nous réussisse joindre avec du monde de Metro Express pour présenter officiellement avant. Donc malheureusement, c'est un article qui paraît le journal pour expliquer qu'il peut passer un métro là-haut, un métro en bas, et c'est un petit peu un jeu contenu parce que durant le meeting, là, India nous a fini connaître qui plan qui nous peut proposer, et je n'ai pas envie de cette vidéo là. Mais avant de venir là, bon, vous connaissez le fait qu'il y a l'article là, tu calculé parce qu'il nous dit lundi le 12. Nous disons dire que là pour copier mercredi, le temps pressé, tu besoin faire quelque chose, tu besoin faire comprendre qu'il nous a une proposition par copier avant de t'écouter nous. Ça l'article là, il allait dans sa bulle là, mais ne pas relâche sa plan en 3 dimensions là. Comment nous réussit un meeting avec PMO, c'est Adi Tilok de 270 La Voix du collectif Sur Promenade qui finit écrire une lettre au départ et c'est lui qui réussit à gagner un meeting avec PMO, donc il est en communication avec Van là par email. Alors que Ruben et moi, nous passons par un autre chemin, nous réussissons à travers un subcontractor, nous réussissons à arriver jusqu'à Dorbirola Roller San Antubro pour présenter nos plans en 3 dimensions. Bon, nous pas réussi à the right person to view it, mais la personne qui nous get li passe nous le communications officer au téléphone, qui nous promet nous qu'il peut mettre nous en contact avec les personnes concernées. Et effectivement, il téléphone moi dans la journée pour donne-moi quelques numéros de téléphone à appeler. Parmi c'était les numéros de téléphone du Metro Express Limited. Et mon téléphone du monde là, m'en explique bien, que nous betan dire mercredi peu coup de pied, aujourd'hui c'est lundi, demain c'est congé public, mardi congé public, donc c'était mardi 13, la semaine dernière. Je vais bien besoin de joindre avant ce commence coup de pied là. L'indiamant ok tout, mais il pas de rappelle-moi. Heureusement, à travers l'autre chemin, Adi il réussit à un meeting PMO là, donc nous allons, Adi il travaille l'eau un Citizens EIA qui est allé pour le présenter là-bas avec Selven de Free Arts. Ruben et moi, nous tu peux présenter les plans en 3 dimensions de Ruben. Ruben tu peux présenter ce plan en 3 dimensions et moi tu peux présenter un 3D mapping de Van der Mesch pour montrer comment Ruben se proposition est efficace, est complètement feasible. Finalement le jour du meeting, nous allons le 7e étage d'un bâtiment là pour lui. Et nous nous joignons avec M. Bikari qui fait une chair de meeting. Il y a aussi M. Sibaluk, M. Arian, M. Chung aussi également. Une dame qui nous représente là, San Antubro. Et dès les autres messieurs, ne me pas retenir ce nom parce qu'ils ne pas vraiment communiqué pendant ça meeting là. Comment le meeting là a commencé, M. Bikari il a un long opening d'une vingtaine de minutes. Kotlin dit au moins 5 fois la même chose. Le point essentiel, c'était que je ne fais ce meeting-là pour répondre à toutes questions qui nous capables et non. Et qu'à ce stade-là, nous pas pour sans nonier sur le tracé du métro. Ça, c'était les deux key points qu'il y en a. Et l'India, la même chose. Nous avons l'impression à un moment donné qu'il n'a pas envie de laisser nous causer, qu'il pourrait se répéter ça plusieurs fois. Alors, nous devons penser qu'il nous pouvait dans le meeting et nous pourrait ici présenter nos propositions. Mais ce n'était pas le but du meeting at all. Le but du meeting, par contre, c'était que le gouvernement voulait montrer qu'il est à l'écoute du peuple. Oh, être à l'écoute ne veut pas dire on n'écoute pas une oreille et ça part. Ça sort de l'autre côté. Être à l'écoute, c'est qu'on va envisager de considérer ce que le peuple a à dire. Mais ce n'était pas le cas du tout. Monsieur Bikari nous a fait comprendre, avant même qu'on parle du Citizens EIA que Adi avait préparé, que malgré le fait que le projet de Metro Express a été délisté du requirement de EIA, qu'ils avaient en effet préparé un EIA et que ce serait prêt en 2 semaines. Donc nous demandons,
est-ce que le IAE sera rendu public? Quelqu'un d'autre il répond pour dire nous que de toute façon c'est rendu public qu'ils ont pour faire ça. Donc en d'autres mots ça pas concerne eux. Alors nous les peuples, nous qui peut faire ce projet là, alors pas bien nous l'un des près ça nous peut bizarre rendre ça casse là. Ok, apparemment nous va dans les gars tout dans sa ville là d'après ça que on comprend dans la presse ces jours-ci. Et au fur et à mesure qu'on posait des questions, il y a un monsieur Chung à un moment donné qui nous a dit que toutes ces questions qu'ils ont posées là, les autres pensaient nous pas fini poser ces questions là, nous finissons faire notre travail, nous finissons poser cette question là, avant eux nous ne pensons pas les affaires, tout ça qu'ils ont qu'à penser, nous finissons poser question là. Et que ce n'est pas à ce stade là qui nous bien poser cette question là. Alors, concernant le fait que monsieur Bicari il dit que pas capable à ce stade là change le tracé du métro. Nous finissons rebondir dessus, nous dit que ben nous ne pouvons pas changer le tracé du métro. Mais là, il peut passer là, même que tu peux prévoir, il peut passer, seulement nous poussons de façon qu'il peut passer là. Donc, passe tous les deux passes en bas, nous fait un passe là-haut et un passe en bas. Alors, le temps de nous c'est montrer la présentation, il dit à nous, il finit connaît parce qu'il y a ça dans le journal qu'il n'est pas intéressé cette présentation en 3 dimensions là. À un moment donné, tu mets un laptop à nos dispositions parce que toujours dans le gouvernement, vous avez un vieux laptop et un vieux projecteur, que tu as juste VGA, prise VGA. Et moi, mon laptop, c'est un HDMI, donc nous viens de transférer tous nos documents au laptop du gouvernement pour faire nos présentations. Mais pendant qu'il nous commence à causer, il y a un démoni qui vient prendre le laptop là, il y a là-bas sur l'autre de quelqu'un dans sa comité là pour nous faire je ne sais quoi. Et l'étant me demande laptop là, bah là, non, pas qu'à gagner laptop. Donc à un moment donné, nous pas même capable de présenter une proposition en 3 dimensions. Donc bah là, il retient nous les moyens pour présenter ça. Alors, qui me le fait? Run vidéo là, mon laptop qui est devant moi, et me tourne le laptop là pour présenter ça à la table du panel qui dit vis-à-vis de nous. La table là, c'est une table qui fait U, hein, bah là, chassis un côté la table là, et nous chassis de l'autre côté, tu as l'espace vide entre. Donc, je tourne mon laptop, je présente ça. À peine je commence cette vidéo là, je commence à trouver comment je peux passer les temps. Je me dis, bon, ne pas pour ça de toute façon. Je refuse de laptop là, je refuse de s'équiper, je vais devant ce là. Je dis parce que de toute façon, ce comité là, pénal le mandate to change anything at this point in time. L'état me dit, il est là, me dit, mais qui c'est là qui a un mandate là, alors si les autres ont un mandate là, alors qui ont le steering committee. Je dis, moi, les jeux sont faits. Everything is contractual. No one can change the mandate at this time. Donc, moralement, ça veut dire qu'on peut dire que même pas le Premier ministre qui n'a aucun pouvoir pour s'en rien. Donc, si le Premier ministre n'a pas de pouvoir, ben, qui s'en a qui peut diriger ce pays-là? Qui s'en a qui peut prendre décision? Nous pas qu'à arrêter un projet qui en extracts. Si projet-là peut détruire l'environnement, alors qu'il y a une meilleure proposition. À un moment donné, ils ont dit qu'ils ont étudié toutes alternatives pour passer ça là-dedans, et donc aucune alternative capable de save ban pied là. Mais alors là, nous peut montrer ça en 3 dimensions, une alternative qui visiblement n'est pas fin étudiée. Ben là, avec bout de la tête, je pas l'écouter. Et à un moment donné, M. Bicari, il dit que façon qui nous peut passer métro là, il peut passer près de ban branche, pour une ban du fil électrique qui power sans métro là qui peut overhang en haut et que à chaque fois pour bien à le coup pied pour qui ça va venir en danger. Ben je dis mais what's the problem with that? Parce qu'ils ont dit c'est ce que CEB fait. Tout le monde la ligne électrique, il y a en hauteur, à chaque fois il y a un cyclone, à chaque fois il y a un truc, ban homme de la municipalité, je t'allais et là le pied là. Mais qui fait pas qu'à faire ça, c'est ça tu bout de vendre des mèches là. Faut pas comprendre, c'est de la mauvaise volonté, c'est de la mauvaise foi. Qu'est-ce que ça coûte d'élaguer l'arbre à chaque fois? Nous pouvons déjà faire là, c'est pas un problème. Alors, donc là, la panne répond là, la panne. Pas si même intéressé, nous trouver qu'ils ne sont pas intéressés. Ça fait même à un moment donné, prendre vos tablettes, dans le cadre devant eux, l'autre la table, montrer eux, le plan en 3 dimensions qui nous le fait, montrer eux que le plan de Ruben est completely feasible. Mais, from the start, ça comité là, pas de faire. Pour écouter nos propositions, mais du tout quoi. Alors, les partis évidents, c'était une perte de temps. C'était comme si le gouvernement qui a envie de sauver la face, qui a envie de montrer, voilà, nous le faisons des morts, écoute autres, sans vraiment écouter. Genre, ta gueule et rentre chez toi quoi. Tout ce que tu vas dire, ça sert absolument à rien. Et comment dire aussi, nous pas gagner droit à poser question parce que
à un moment donné, à Dick Selvin, tous les deux, on pose une question, les compétences de Larsen et Toubro. Et là, monsieur Chung, il saute un coup, il dit, ben là, si je peux critiquer nos partenaires, si je peux cause compétences nos partenaires, à ce stade-là, ben, les pour lever, les pour aller, il commence à lever, tout le chaise, et il même dit de ces mots, je suis très emmerdé que vous me posiez cette question-là. Et la question qui, 270 là-bas, fin poser, c'est combien de projets qui Larsen et Toubro fin carry out on their own, sans l'aide d'autres compagnies. Et nous pas fin gagner aucune réponse à sa question là. Alors ça c'était un peu la réception qui nous fait gagner là-bas. Mais bon, ben là c'est bien courtois, hein. Ben là, hormis ce bout-là, ben là il a le sourire. Mais l'atmosphère était tendue d'une certaine façon parce que ben là, période cause tout, à un moment donné, toute question qui nous peut poser, je peux dire, mais comment ancien gouvernement qui propose ce projet-là? Qui fait ce parti vient dire ça à point là? Mais là n'est pas la question, c'est pas... C'est ça le gouvernement qui peut faire projet là. Mais c'est à lui qui peut bien répondre à une question là et non pas renvoyer la balle à l'ancien gouvernement. Ouais, donc c'était une blatant lack of answer de la part du steering committee là. C'était comment dire, je me dis, regardez, si nous pas qu'à répondre à une question, nous vivons ça comme ça. Nous disons qui fait l'ancien gouvernement, qui fait ce parti pour l'ancien gouvernement. C'était une stratégie qui nous a servi pour éviter de répondre à une bonne question. Et nous still pas de réponse à cette question qui nous fait poser là. Alors moi, ce qui me fait insister pour gagner out of that meeting, c'est que je donne nous un rendez-vous avec un expert de Larsen & Toubro pour examiner nos plans, pour voir how feasible it is et combien ça peut coûter. Là aussi, monsieur Chung, encore, il réagit, il dit nous, ça peut coûter 4 billions pour cette section-là, pour mettre ça à l'eau pilotis. Alors ça c'est étrange parce que, je te rappelle, ça un nouveau overhead qui fait la route airport là dans le sud, c'est un 4 voies ça. Le gouvernement dit qu'il coûte 600 millions de roupies. Mais il y a à peu près même longueur qui ça qui nous peut faire dans Van der Mesch. Donc capable explique-moi comment là-bas c'est un 4 voies et il coûte 600 millions. Comment monsieur Chung peut dire qu'il coûte 4 billion, donc 4 milliards de roupies. Alors que nous, c'est juste une seule voie de métro qui nous permet de passer là. Et pas 4. Donc, il est supposé moins cher que 600 millions de roupies. Donc, j'ai l'impression, parfois, qu'ils ont dit un chiffre en l'air, juste pour qu'ils découragent du monde, pour montrer, pour donner une raison qui ce plan-là est excessivement cher, qui est irréalisable. Alors que ce n'est pas le cas. Pour ça, quand c'est cas qu'ils ont pu dépenser là, ils ont dépensé encore un petit peu plus, qu'ils ont gardé l'environnement correct, ils gardent nous mal pied, ils gardent sa beauté de la nature qui ne prend plus qu'une cinquantaine d'années là à pousser. Je dis à nous par rapport aux arbres qui, chaque pied qui peut arracher, je peux planter 3 pareils là-bas. Je me pose autre question, mais ça 3 plants que je peux planter là-bas là. Comment est-ce qu'il est pour prendre pour pousser? Pendant 25 ans qu'il nous fait, nous pas qu'un pied. Bien sûr, ben là, il y a un argument. Je ne sais pas connaître qui se peut dire, je n'ai que besoin de la tête, je change de sujet, parce qu'il se peut répondre. Je peux la réponse à ça. Alors, je pourrais marquer aussi que le plan 3 dimensions qui me peut montrer les autres là, shortly, que quand le métro là peut venir on the old railway tracks, il est déjà en hauteur. Et que la route Van der Mesch, il est incliné, il y a une pente. Donc déjà, ça besoin de faire une structure. Il n'est pas pour casser contour descendre net un seul coup de métro là. Les pour bizarre descendent graduellement. Donc les pour bizarre à piloter là à un moment donné. Donc une proposition mariée avec l'ancien railway track. Alors, sans plus tarder, à nous get un coup de sa plan en 3 dimensions là avec the 3D mapping et je vous comprends comment le projet is very feasible. Alors avant que nous allons Ruben ce proposition en 3D, à nous get un coup de le 3D mapping qu'il m'a fait faire de sa première section de Van der Mesch là. Alors, sa section là ici, c'est la gare de Rosil. Ça c'est sa race plateforme que Railway Tracks là qui était avant. Le cave agrandi. Ok. Et je peux trouver, voilà, ça c'est le race platform que Railway Track qui était juste à côté de l'Orette de Rosil qui est un par là-bas. Nous sommes capables de descendre dans Van der Mesch. Nous pouvons aller vers Gloria. Alors ça c'est Gloria. Et ça c'est la rue Malartic qui vient de
la route royale. Code Feeling Suki. On est côté nous dans la route Van der Mesch. Et Ruben se proposition pour place métro là. Là, sa partie côté droite là, ici. Ok. C'est-à-dire, à nous get la proposition de Ruben et moi explique par rapport à sa côte les rentrée. Alors ça c'est une win-win initiative. Alors nous ne comptons le métro projet, mais si nous pas qu'à résoudre, at least we save the trees. Alors donc je trouve sa premier métro là, qui a même le sol, sa métro là pour poser sur la partie verte ici. Ban pilotis là pour monter dans ça l'espace entre le chemin ici et ça l'espace vert ici là. Donc métro là pour montrer là-haut. Alors nous get li en loge comme on y paraît. Donc à gauche c'est Rosil et à droite ce sera Bobassa. Et si nous get tout le long de la promenade, nous pouvons trouver qu'il y a beaucoup de pieds lors ça l'espace vert extérieur là qui est prêt avec chemin. Il y a un gros pied là, mais nous pas bien coupe net, nous bien coupe une branche qui est là de ce côté-ci. Et ça pour faire l'affaire. Alors ici aussi, donc tout ça dans le pied là, capable juste élargir pour faire place au métro. Et à ce que vous trouvez CEB, il finit commence par travaux au Van der Mesch, quand vous passe un câble sous la terre. Mais dans sa design qui va faire là, nous trouvons que passe un câble là dans pilotis la liem. Et il est bon qu'il nous rajoute qui casse qui petit poil dans transplantation d'une centaine d'arbres. C'est le cas prend sa casse là, nous met dans la construction de la pilotis là. Et maintenant à l'intérieur, la vue qu'il peut gagner avec sa bande pied là sera magnifique. Nous passons une petite vidéo de comment il était actuellement. Donc tout ça là malheureusement appelé à disparaître si le gouvernement has its way. On peut essayer, mais si le gouvernement a têtu, vraiment nous ne pouvons pas faire non. Alors aussi, un autre selling point de sa proposition de Ruben là, c'est que la vue qu'il peut gagner de sa bande fenêtre de métro là, au premier étage, sera magnifique. Surtout quand ça va pied là en fleurs. Alors nous pouvons finir ça webisode là sur ces belles images et nous invitons à tune in pour le prochain webisode qui est pour retourner à sa montagne que nous étions dans le premier webisode là et nous pouvons causer un peu dans ce canal là. Et je me rappelle si vous n'avez pas fini subscribe et dans l'autre webisode qui peut venir et nous comptons les autres pour partager ce message là et pour toucher le maximum de personnes qui sont capables. L'union fait la force, pas baisser les bras, continue la guerre mes amis.